Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir présenté. Je vais juste refaire une toute petite présentation très rapide de qui je suis, ce que j'ai fait, tout ça, et pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous parler de marque personnelle en tant qu'indépendant du SEO. Donc, moi c'est Milker, je suis consultant formateur SEO depuis 11 ans maintenant, donc j'ai commencé en 2013. Alors officiellement j'ai commencé en 2013 et comme Elliot le disait si bien, j'ai commencé le SEO en 2005 avec mon premier Skyblog. Vous savez, ceux qui sont nés dans les années 90, c'était le phénomène des années 2000. On crée un Skyblog, on raconte sa vie dessus et tout. En fait, j'ai commencé le SEO là-dessus. Sans le vouloir, en fait, je voulais à l'époque, quand je tape mon nom et mon prénom sur Yahoo, et ben apparaître. Voilà, c'est là où j'ai commencé et je faisais du SEO sans le savoir. Puis après, j'ai mis ça entre parenthèses pendant 7 ans et j'ai vraiment repris au moment de terminer mes études sup en 2013. Et là, je me suis rendu compte que faire en sorte de positionner des pages haut de moteur de recherche, c'était plutôt cool. Voilà. Sinon, mon actif jusqu'à présent, comme Elliot l'a dit, j'ai fait 4 ans d'agence et j'ai fait 4 ans d'agence et ça fait 6 ans que je suis à mon compte maintenant. Donc pour un total de 11 ans. Donc dans ma carrière, j'ai pu accompagner plus de 220 clients ou bien j'ai pu former plus de 1700 personnes. Donc j'étais l'ex head of SEO donc chez La Halle et chez Adopt Parfum, donc toujours en tant qu'indépendant. J'ai été diplômé de Stanford en machine learning, donc en 2019. Et vous m'avez peut-être sûrement déjà vu sur les petits shorts ou bien sur YouTube, sur mon podcast BizCare, le podcast SEO entrepreneuriat qui prend d'abord sur le temps avant de prendre sur ton business, pour ceux qui ont déjà entendu ça. Donc voilà, j'ai créé ce podcast en juin 2023 et j'ai vraiment recentré sur les SEO à partir de décembre 2023. Et là, du coup, ça marche plutôt bien puisque j'ai été élu par le magazine Youda, enfin par le blog de Youda comme étant dans le top 3 des meilleurs podcasts SEO de France. Et je suis également le fondateur de programmes d'accompagnement tels que SEO Pareto qui forment des freelances SEO et également Leadership et Prospérité qui aide des indépendants à trouver plus de clients avec des méthodes de leadership. Mais déjà, avant de commencer, donc avant de vous donner toutes les pépites pour utiliser le personal branding pour être votre flux de clients, j'ai quelques petites questions à vous poser. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes en phase avec moi. Vous allez voir, c'est très compliqué comme question, mais j'ai besoin de votre feedback pour savoir si je vais dans le bon sens. Déjà, première question. Alors, première question. Qui ici déteste la prospection? N'hésitez pas à me dire des oui dans les commentaires pour que je puisse voir, pour que je puisse suivre qui est dans le même cas de figure que moi. Qui déteste la prospection? Ok, d'accord, je vois que des oui sont en train de venir. J'imagine que vous... Ok, merci Romain, toi tu détestes la prospection. Deuxième question, qui ici veut que les clients viennent à eux et pas le contraire? En gros, en fait, vous faites juste votre taf et après, vous voyez que les clients viennent encore et encore. C'est une question rhétorique, mais bon, j'imagine que ça oui aussi. Qui ici veut facturer plus cher ses prestations? Pareil, c'est une question rhétorique, j'imagine que la réponse est oui. Et qui ici déteste les plateformes de freelance? J'espère qu'il y en a aussi, je pense qu'il y en a aussi pas mal. Vous savez, ces plateformes Maltocodeur sur lesquelles vous êtes ni plus ni moins que de la chair à pâté, sur lesquelles les clients, sur lesquels vos potentiels prospects sont à la quête du prestataire le moins cher. Ok, Antonin me dit oui, Laszlo me dit oui, ok. Alors, si vous avez répondu à ces 4 précédentes questions, alors vous devez absolument, si ce n'est pas encore fait, développer la compétence la plus essentielle si vous êtes indépendant aujourd'hui, c'est le personal branding. Alors, il y en a qui disent personal branding. Effectivement, c'est ceux qui flexent sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y a absolument rien. Mais je vous jure, bien fait, le personal branding peut vous apporter des clients en flux continu, peut vous permettre de facturer plus cher et surtout, il peut vous permettre en fait vous-même de choisir vos missions et de choisir en fait avec qui vous allez travailler dans le fond. Ça,
c'est ce que le personal branding me permet d'obtenir. Alors en fait, ça, c'est mon pipeline. C'est mon CRM qui me permet en fait de voir quels sont mes contacts, d'où ils viennent et est-ce que je vais éventuellement bosser avec eux. Donc ça, en fait, c'est mon CRM de personnes qui m'ont contacté depuis le début de l'année 2024. Donc sachant que là, on est en train de terminer le 4e mois de 2024. Donc là, au total, en cumulé, j'ai à peu près une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 personnes qui sont venues me voir. Enfin, je vous avoue que je n'ai pas compté. Entre 20 et 30 personnes qui sont venues me voir directement sans que j'aille faire la prospection. Donc ces personnes-là, donc je précise bien que ces personnes, c'est eux qui sont venus me voir et c'est pas moi qui leur ai dit bon bah est-ce que tu vas acheter mon service ni rien ou quoi. Donc en fait ces différentes personnes donc correspondent en fait aux différents produits que je propose. Donc là il y a mon programme SEO Pareto, là il y a mon offre de prestations qui s'appelle la carte au trésor. Là, il y a des clients finaux, là, il y a des écoles, etc. Et en fait, tout ça, donc tous ces leads, depuis le début de l'année, représentent plus ou moins, en tout cas ceux que je n'ai pas encore closés, ça représente plus ou moins 83 000 euros depuis le début de l'année 2024. Et en lead closé, donc donc sur lequel en fait voilà le contrat signé et tout, il y en a à peu près pour 53 000 euros. Donc 53 000 euros de deal closé. Donc les autres, je suis encore en train de les travailler. Et de deal encaissé, il y en a à peu près pour 25 000 euros. Donc là, en fait, ça veut dire que depuis le début de l'année, j'ai déjà engagé plus ou moins 80. Ouais, enfin, si je fais la somme de ce qu'il y a dans le pipe et ce qu'il y a de closé, je suis à peu près à 100 000 euros. Donc, il y a déjà plus ou moins 100 000 euros qui gravitent autour de moi. J'en ai closé 52 000. J'en ai encaissé 25 000. Les autres, c'est en cours parce que voilà, parmi tout ça, il y a de la facturation mensuelle. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que là, depuis le début de l'année, il y a à peu près 100 000 euros en fait qui sont déjà quasiment assurés. Et ces 100 000 euros-là, je n'ai rien fait. Enfin, rien fait. Je n'ai pas fait de la prospection externe. J'ai juste bossé en fait sur mon branding et ce sont ces personnes qui sont venues vers moi. Ce sont ces leads qui sont venus vers moi. Donc, tout mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait qu'est-ce que vous pouvez faire en mode loi de Pareto, en mode 20-80. Enfin, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un principe en fait qui est hyper important dans le business, dans tout ce que je fais. C'est le principe de la loi de Pareto, le 20% d'effort qui amène 80% de résultats. Parce que, petite parenthèse, je suis un gros flemmard. J'aime pas beaucoup bosser, mais par contre, j'aime bien avoir beaucoup. J'aime bosser peu et avoir beaucoup d'argent. Et en fait, tout ce que je vais vous dire là, en fait, je vais vous dire les 20% d'efforts que vous devez faire pour avoir 80% de résultats. Et donc, du coup, qui s'appelle la loi de Pareto. Donc, c'est pour ça que sur LinkedIn, je m'appelle le Pareto du SEO. Alors, du coup, je disais en fait que pour avoir tout ça, il faut que vous maîtrisiez le personal branding. Donc, le personal branding, en fait, c'est la compétence la plus rentable depuis que le web a été créé. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque votre cible vous identifie, grâce à votre personal branding, et ben ça, en fait, ça peut vous ouvrir des portes d'évolution de carrière que tu n'imagines même pas, vraiment. Et d'ailleurs, pour sa petite anecdote, Elliot qui m'a présenté là, et ben c'est grâce à mon personal branding que je le connais. Je l'ai invité un jour sur mon podcast, on a accroché, et depuis, en fait, on ne se quitte plus. Et pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous voyez en fait que j'ai fait pas mal de posts avec Elliot sur lesquels en fait on se taquine un peu, mais bon, mais on se taquine en bon respect. Mais c'est le fait d'avoir travaillé avec mon personal branding qui m'a permis de rencontrer une personne aussi brillante que Elliot. Le personal branding peut te permettre d'avoir la possibilité de choisir ton lifestyle, ton type d'entreprise, tes collaborateurs ou même tes clients. Donc typiquement, voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime mettre ma vie au centre de, ma vie perso au centre de ma vie et pas ma vie pro. Donc en fait, tout ce que je fais, tous les clients que je signe et tout, c'est pour servir ma vie personnelle et pas le contraire. Donc en fait, moi, j'aime avec le personal branding développer le lifestyle qui me va bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Je suis quelqu'un en fait qui aime bien toutes les 6 à 8 semaines bouger dans un autre pays, me changer les idées et travailler depuis l'étranger. Et tout ça, en fait, c'est le personal branding qui aime bien le faire. Avec ça, ça me permet d'avoir de super collaborateurs et aussi de super clients. Et surtout, ça m'a permis de décider si je veux avoir une grosse boîte, une grosse agence, ou bien juste être à mon compte, solo, et avancer comme ça. Le personal branding va te permettre d'élargir ton réseau et de créer de nouvelles relations sincères au-delà du pro.
Et là, pour le coup, je vous redonne l'exemple de Elliot qui, aujourd'hui, au moment où je parle, est devenu un ami. D'ailleurs, Elliot, j'espère que tu considères que je suis ton ami, hein, parce que moi, je le considère. Voilà, donc vraiment, ça vous permet de créer des relations sincères. Ça vous permet d'augmenter votre valeur perçue sur le marché. Et donc, du coup, pour ça, donc, facturer beaucoup plus cher que ce que vous faites, ou bien que ce que vous pouvez proposer, soit par rapport au marché, ou bien soit par rapport au niveau du marché, ou bien soit par rapport à ce que proposent les plateformes. Ça va te permettre de devenir la référence incontournable que tout le monde s'arrache dans une niche donnée. Ça va te permettre de vivre de ta passion, diversifier tes revenus. D'ailleurs, en parlant de diversification de revenus, vous avez vu, je suis consultant indépendant, mais aussi je fais des formations et j'ai également des programmes de formation. Et ça peut aussi permettre des choses que tu ne soupçonnes même pas encore. Et je pense que si je devais refaire cette conférence dans un an, et là, je peux vous donner des exemples concrets de choses qui se passent que je ne soupçonnais pas du tout. Donc voilà. Et donc, du coup, pour développer votre personal branding, généralement, en fait, quand on pense personal branding, on se dit, OK, en fait, on voit que la face émergée de l'iceberg, qui sont les personnes qui postent sur LinkedIn, ou bien qui sont les personnes, en fait, qui racontent leur vie sur LinkedIn, etc. Mais en fait, dites-vous, en fait, que toute la communication qui est faite sur LinkedIn ou bien sur les autres plateformes, c'est juste 20% du travail que vous faites pour développer votre personal branding. Sachez que 80% de votre travail du personal branding, qui est le plus important, non seulement il ne se verra pas, mais en plus de ça, il sera complètement off-site. Et là, pour le coup, vous aurez juste besoin d'un carnet ainsi que d'un stylo et travailler sur ce 80% pour ensuite, sur les 20%, pouvoir briller sur Internet. Et donc, du coup, pour ça, pour vous présenter en fait l'ensemble de ces 80% que vous devez travailler, je vous ai concocté une petite méthode que j'ai appelée la méthode Pareto Activia. Alors, pour ici, ceux qui connaissent Activia de Danone, enfin, il y avait une pub qui tournait dans les années 2000-2010 qui disait Activia de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et bien, en fait, dans tout ce que je vais vous montrer après, je vais vous montrer en fait toutes les choses que vous devez faire de manière concrète. Là, pour le coup, je vais rentrer en fait dans les exemples concrets de toutes les choses que vous devez faire déjà d'un point de vue intérieur, donc du coup d'un point de vue personnel qu'on ne verra pas sur Internet ou bien qu'on ne verra pas sur les réseaux, pour qu'ensuite ça se voit à l'extérieur, donc lorsque vous allez communiquer sur les réseaux, bien lorsque vous allez communiquer sur votre site Internet. Et donc du coup, je vais passer par toutes les petites choses que j'ai prévu de vous montrer. Mélodie, est-ce qu'il y a possibilité de partager ton écran? Parce que là, je change, mais je ne vois pas que l'écran change. Hop. Mélodie, si tu m'entends, je suis preneur. Je suis là. Je suis là. Normalement, est-ce que tu as fait un partage juste de ta fenêtre? Est-ce que tu as bien partagé tout ton écran? Et pas uniquement que d'une fenêtre? Alors, il me semble que oui. Alors, attends, je vais voir. Si tu veux, on peut... Alors, là, je vais recommencer. Hop. On recommence et on upload. Présenter, partager écran et... et ça y est, c'est bon. Et c'est reparti. Merci, j'aurais dû commencer par là en fait. Alors, déjà, là, je vais vous montrer un peu là, je commence à vous montrer mon profil LinkedIn. Mais avant ça, hop, je vais vous montrer la petite mind map des choses que vous devez faire. Comme je vous ai dit, Pareto Activia, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Donc, du coup, quand j'ai activé à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, en parlant de l'intérieur, vous avez en fait pas mal de travail interne, pas mal de questionnements internes à faire pour que vous puissiez en fait avoir un branding fort sur lequel vous pouvez communiquer sur le web. Donc, du coup, le premier point sur lequel vous devez absolument travailler, c'est de déterminer votre vision ainsi que tes objectifs. Donc, la vision, c'est quoi? La vision, c'est ni plus ni moins comment tu te vois, comment tu vois ta vie pro et perso dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Ce travail d'introspection, il est il est juste indispensable parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de driver la manière dont vous allez faire les choses, la manière dont vous allez communiquer, ainsi que la manière dont vous allez prendre des décisions lorsque les opportunités vont venir à vous. Donc moi, typiquement, dans mon cas de figure, je sais que ma vision, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, elle va au-delà du SEO. Donc aujourd'hui, je suis connu comme étant quelqu'un
qui gravit dans le cercle du SEO. Mais vous allez voir dans quelques années, si j'ai toujours envie, vous allez voir en fait que petit à petit, je vais commencer à aborder d'autres sujets. Et pour ceux qui sont abonnés à mon podcast, vous voyez déjà en fait que je ne parle pas que du SEO, je parle en fait d'autres choses qui sont importantes pour moi. Et en fait, tout ça pour déterminer en fait ma ligne éditoriale et ma ligne directrice pour avoir une communication solide et un branding solide, j'ai dû en fait me poser un peu, j'ai dû prendre un stylo et un carnet et écrire concrètement Blicard dans un an, c'est quoi? Blicard dans 2 ans, c'est quoi? Blicard dans 5 ans, c'est quoi? Blicard dans 10 ans, c'est quoi? Et là, pour le coup, on s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement de comment vous allez atteindre cet objectif-là ou bien de comment vous allez atteindre cette vision-là. Notez juste qui vous voulez être. Et à ce moment-là, vous allez voir en fait que quand vous allez avancer, vous allez en fait mettre dans votre cerveau un programme qui va faire que les choses que vous avez activées à qui vous êtes dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans vont s'activer petit à petit au moment de communiquer ou bien au moment de faire votre branding. Donc ça, c'est le premier point. Déterminer votre vision et vos objectifs. Ça peut prendre du temps. Honnêtement, si vous posez pendant une matinée pour déterminer vos visions et vos objectifs, c'est le minimum que vous pouvez faire. Parce que plus vous allez écrire, et plus il y aura des éléments qui vont également vous traverser l'esprit pour que vous puissiez commencer à vous construire et à avoir une cible de qui vous voulez devenir. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre vision, on va revenir un peu à court terme. On va aussi déterminer quel est votre revenu cible mensuel. Bien entendu, en fait, tout ce qu'on fait là, l'idée est forcément de gagner de l'argent. Je suis arrivé à la fin de la conférence de Sylvain tout à l'heure qui parlait de gagner de l'argent. C'est le nerf de la guerre, qu'on se dise. Donc, avant même que vous commenciez à faire quoi que ce soit, déterminez combien vous voulez générer tous les mois pour que vous soyez OK. Il y en a pour qui c'est 1 000 euros, il y en a pour qui c'est 2 000 euros, il y en a pour qui c'est 5 000 euros, il y en a pour qui c'est 10 000 euros, il y en a pour qui c'est 20 000 euros, etc., etc. Mais juste le fait de déterminer combien vous voulez avoir par mois va vous permettre, pareil, en fait, d'avoir un phare pour vous permettre de déterminer votre TJM, de déterminer combien de clients vous pouvez prendre et de déterminer combien de leads vous allez travailler au mois le mois. Donc ça, c'est les deux premiers points. Donc ça, c'est un travail introspectif qui est assez important à faire pour pouvoir avancer. Une fois que vous avez déterminé votre vision et vos objectifs, je vous recommande de déterminer vos valeurs fortes, vos valeurs en tant qu'être humain. Je ne parle pas juste des valeurs de travail, mais je parle des valeurs vraiment d'être humain, des valeurs en fait qui fait votre humanité. Moi, personnellement, pour vous donner mes valeurs à moi, ma valeur numéro 1, qui est immuable, c'est ma religion. Ensuite, c'est mon développement personnel. Ensuite, c'est ma famille. Ensuite, c'est mon sport. Et ensuite, c'est le travail. Et ça, pour le coup, pour ceux qui ont écouté mon dernier épisode de podcast, ont déjà noté ça. C'est tellement important pour moi, ces 5-là, que d'abord, en fait, je dois nourrir les 4 premiers avant que je nourrisse la valeur travail. Alors, bien entendu, l'idée, en fait, n'est pas de prendre la parole sur chacun de vos, donc du coup, sur l'ensemble de vos valeurs sur le réseau, mais le fait, juste, en fait, de vous dire, OK, moi, pour moi, le plus important, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va vous permettre, en fait, de dessiner en vous une personnalité affirmée qui va se retranscrire au moment de prendre la parole. Voilà. Donc, faites ce travail de valeur. Donc du coup, qui va vous permettre de faire le point avec vous-même et de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail-là en vous, donc déterminer en fait qui vous êtes vous, maintenant vous allez déterminer quelle est la niche de clients vers laquelle vous vous positionnez et quel est le persona avec lequel vous voulez absolument bosser et vers qui vous allez communiquer. Et là, pour le coup, pour vous donner un exemple, moi, je suis quelqu'un, donc voilà, ça fait 11 ans que je fais du SEO, mais moi, en fait, moi, je me positionne comme étant un consultant indépendant qui bosse avec les grands comptes. Donc, je fais pas mal de missions en régie, comme vous avez pu le voir, en fait, au niveau de ma présentation. Donc, du coup, par rapport à ça, ma communication s'oriente globalement vers ces types de clients-là. Ou bien, donc, soit vers les types de clients en régie, ou bien soit vers les entreprises qui peuvent m'envoyer en régie chez ces clients-là. Donc, en fait, en faisant ça, je détermine en fait une personnalité comme étant la personne à contacter sur ce type de client et je communique comme ça.
Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans ma présentation, j'ai dit qu'en fait, que je suis consultant formateur. En fait, la partie formation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Dans ma communication, je communique en tant que consultant et en tant que formateur. En tant que consultant, je fais en sorte de me dire, OK, bah, moi, je suis le consultant pour ceux, moi, je suis un consultant pour les entreprises qui prennent le consultant SEO en régie. Et dans la formation, je communique sur mes programmes. Et du coup, en communiquant sur mes programmes, je suis assez légitime de prendre la parole dessus par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mes valeurs, mais également par rapport à qui je veux être dans dans les mois, années qui viennent. Voilà. Ensuite, autre chose, détermine ce qui fait ton unicité et ce qui fait en fait que tout le monde va te reconnaître sur les réseaux. Pour le coup, pour vous donner un exemple, moi, je suis facilement identifiable par ma bonne humeur. Je suis facilement identifiable par les blagues que je fais. Je suis facilement identifiable par mon béret. Je suis facilement identifiable par mes lunettes. Je suis facilement identifiable par, qu'on se dise, par le fait que je suis black. Tout ça, en fait, c'est ce qui fait mon unicité et je joue grandement avec ça pour facilement me faire identifier au moment de prendre la communication, au moment de faire mon, au moment de prendre la parole et de communiquer. J'ai également oublié quelque chose de très important. Je fais également 2 mètres et je joue beaucoup sur ça. De temps en temps dans mes communications. CF, le petit post que j'ai fait avec elle la semaine dernière où quand on s'était rencontrés au SEO Camp. Ensuite, une fois que j'ai déterminé ces 4 points-là, là, je peux commencer à me positionner. Comment je veux me positionner sur le réseau? Comment est-ce que je veux que les gens me reconnaissent? Est-ce que je vais être reconnu comme un consultant SEO, mais qui parle plutôt de lifestyle? Est-ce que je vais être reconnu comme un consultant SEO qui va parler des dernières découvertes qu'il a fait avec ses clients? Est-ce que je vais me positionner comme un consultant SEO qui parle de no-code? Est-ce que je vais me positionner comme un consultant SEO qui parle d'IA? Est-ce que je vais me positionner comme un consultant SEO qui parle de gestion de projet, netlinking, etc., etc. Moi, je pense que vous l'avez deviné, moi je suis entre le lifestyle, la mission de régie et la formation. C'est comme ça que je me positionne et c'est comme ça que les gens me reconnaissent. Si on veut avoir des méthodes de geek, les gens, ils ne vont pas venir me voir. Mais par contre, si un consultant veut savoir comment concilier vie perso et vie pro quand on est indépendant et ne pas faire un burn-out, on va peut-être éventuellement venir me voir. Les entreprises, s'ils veulent un consultant en régie, ils vont peut-être éventuellement venir me voir. Ceux qui veulent faire une reconversion SEO, ils vont peut-être éventuellement venir me voir, etc., etc. Pour vous donner un autre exemple, je les ai invités sur mon podcast. Kate Herchues de Flair, elle s'est positionnée comme consultante SEO, agence, sur Pinterest. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Quand on pense SEO Pinterest, on va penser à Kate et à Marilou. Et on va penser à leur agence. Pour vous donner encore un autre exemple, je pousse encore un peu. Quand je dis l'outre du SEO, je pense que vous savez de qui je parle. Voilà. Donc, en fait, en fonction de tout ça, en fonction de tout ce que je vous ai dit là, à partir de là, vous pouvez vous positionner et vous dire, OK, moi, j'ai déterminé mes visions, mes objectifs, mes valeurs profondes, qui je veux aider, qui je veux être, quelle est mon unicité, comment je me positionne. Et une fois que vous avez ça, vous avez déjà déterminé, en fait, un branding fort autour duquel vous pouvez commencer petit à petit à communiquer. Donc, ça, c'est la méthode 80%, c'est la méthode Activia, donc actif de l'intérieur. Et ça représente un bon 80% de votre taf. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'iceberg, n'hésitez pas à passer un maximum de temps dessus pour être le plus au clair possible sur ça. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que la communication extérieure va être toute simple. La création de post LinkedIn va être toute simple. La création d'articles sur vos blogs va être toute simple. Votre prise de parole va être toute simple, etc., etc. Et là, pour le coup, comme on a fait la partie actif intérieur, tout ce que vous avez fait va commencer à se voir à l'extérieur. Et donc, du coup, pour commencer à se voir à l'extérieur, la première chose que vous devez faire, c'est de commencer à définir une identité visuelle
unique. Donc, l'idée, en fait, c'est de déterminer quelles sont les couleurs sur lesquelles on est sûr qu'on va vous reconnaître, quel est votre style d'écriture, quel est votre style vestimentaire tout court, de manière en fait dès qu'on voit une couleur, un style en particulier, on pense direct à vous. Et là, pour le coup, l'exemple que je peux vous donner directement, c'est quand je vais sur mon profil LinkedIn, hop, quand je vais sur mon profil LinkedIn, moi, mes couleurs qui avaient le plus souvent, mes couleurs qui avaient le plus souvent, c'est ce orange-là, ce bleu-là, voilà, ce orange-là, ce bleu-là, qu'on retrouve aussi bien au niveau de mes vêtements, aussi bien au niveau de ma bannière, qu'au niveau de l'ensemble des communications que je fais. Voilà, ici il y a un peu de vert parce que je communiquais sur la conférence d'aujourd'hui. Mais là, partout en fait dans ma communication, il y a le bleu dont je vous ai parlé, il y a l'orange dont je vous ai parlé, et il y a ça qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, en fait, en faisant ça, vous allez commencer à être un no-brainer dans la tête de vos potentiels prospects. Et ça, ces différents types de styles, on les retrouve partout. On les retrouve même sur mon site perso. Voilà, sur mon site perso. Bon, je n'ai pas mis le blanc en fond parce que c'était un peu agressif au niveau des yeux. Mais là, on voit l'orange là. Là, on voit le bleu en fond. Là, on voit mon costume, etc., etc. Donc, l'idée, en fait, dans un premier temps, c'est de créer en fait un premier style visuel sur lequel en fait, on va vous reconnaître facilement. Ça, déterminer cette identité visuelle doit représenter à peu près 30% de vos efforts. Voilà, il faut qu'on vous reconnaisse. Il faut qu'on reconnaisse votre style et il faut qu'on reconnaisse... il faut en fait que dès qu'on voit ce style-là, on pense directement à vous. D'ailleurs, je voulais vous montrer autre chose que j'ai oublié de vous montrer. Tous les lundis, mis à part ce lundi-là, parce que là, je suis en plein lancement de mon programme, tous les lundis, je mets en avant des posts. Voilà, je mets en avant les posts sous forme de carrousel sur lequel, en fait, je donne des tips que j'ai éprouvés chez mes clients. Et bien, regardez, on retrouve le orange, le bleu, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, à la fin, moi, mon béret, mes lunettes, avec une invitation à la fin. Rejoindre ma newsletter. Pareil, sur mes teasers de podcast, le orange, il revient tout le temps. Lorsqu'on va sur mon YouTube, hop, le orange, le bleu revient tout le temps. Dans les miniatures, l'orange, le bleu. Dans les teasers, l'orange, le bleu, etc., etc. Et juste pour vous dire en fait à quel point c'est puissant, la semaine dernière, j'étais aussi au camp. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont reconnu, qui m'ont dit hey, c'est toi qui fais des trucs là avec un fond orange et bleu sur YouTube et LinkedIn. Je fais ouais, c'est moi. Après, bim bam boum, 2-3 échanges. Il y en a même un qui m'a dit ouais, j'ai potentiellement un client pour toi, on va en parler off après. Waouh! Les clients venus à moi alors que je me suis juste contenté de communiquer. Voilà. Donc, déterminer une identité visuelle, c'est hyper important. Alors là, je vais commencer à aller un petit peu plus vite parce que le temps commence à manquer. Ensuite, deuxième chose, je pense que vous l'avez sûrement deviné, prenez la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. J'ai essayé tous les réseaux sociaux. J'ai essayé Facebook, j'ai essayé Instagram, TikTok, je n'ai pas encore essayé, mais clairement, dans nos métiers, ce qui fonctionne le plus pour avoir des clients, c'est LinkedIn. C'est vraiment LinkedIn. Tous mes... attendez, je vais vous remontrer ça. Hop. Là, toutes les personnes de ce pipeline-là, toutes les personnes, ils viennent de LinkedIn. Alors, soit ils sont venus me voir parce que je les connaissais avant, ou soit ils sont allés faire un tour sur mon LinkedIn, ils ont vu tout le branding que j'ai créé et ils se sont dit, waouh, ce gars, il est sérieux, je vais le contacter pour éventuellement lui proposer quelque chose. Donc là, je peux vous assurer que toutes ces personnes-là, 100% de ces personnes, ils sont venus me voir parce que derrière, ils ont vu mon LinkedIn. Donc, communiquer sur LinkedIn en 2024, ce n'est pas optionnel. C'est indispensable si vous voulez avoir des clients, des prospects qui viennent à vous, que vous pouvez transformer en clients et qui peuvent vous apporter le chiffre d'affaires que vous souhaitez générer. Ensuite, pour communiquer sur LinkedIn, donc sur toute la partie sales extérieur, 50% de vos efforts doivent se concentrer sur LinkedIn.
Donc voilà, là où je vous ai dit que 30% de vos efforts doivent être concentrés sur l'identité visuelle, 50% doivent être sur LinkedIn. Donc là, on est à 80% déjà. Donc votre objectif numéro 1 sur LinkedIn, ce n'est pas d'aller chercher des clients, ce n'est pas d'aller prospecter. Votre objectif numéro 1 sur LinkedIn, c'est d'étendre votre réseau. Vous ne devez faire que ça, que ça, que ça. Oubliez Wallaxy. Oubliez toutes les choses qui permettent de faire des automatisations. En tout cas, pour le moment, si vous commencez, créez votre branding reconnaissable, créez du contenu et étendez au maximum votre réseau. Faites du storytelling au niveau des posts. Donc, storytelling ne veut pas dire raconter sa vie pour raconter sa vie. Storytelling, ça veut dire raconter sa vie pour amener une valeur ajoutée. Et pour le coup, pour vous donner un exemple de storytelling que vous pouvez faire, hop. Voilà, voici un post que j'avais fait il y a une semaine sur lequel je disais qu'il y avait, sur lequel je disais que je venais de fêter mes 34 ans. Et là, je donnais 34 conseils que j'aurais voulu donner au moins de 24 ans. J'ai noté tout ça. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des retours d'expérience. J'ai eu pas mal de commentaires et j'ai eu pas mal de personnes qui se me voir en off qui m'ont dit « Biker, merci beaucoup, ton post est enregistré. » Voilà, j'ai créé du réseau. J'ai créé du lien comme ça. Donc, les posts storytelling sur lesquels en fait vous mettez en avant votre unicité ou bien vous mettez en avant ce que qui vous êtes et pourquoi vous êtes unique, c'est assez puissant parce que les personnes, les gens, vos prospects, que ce soit de la formation ou bien que ce soit du B2B, ils vont d'abord bosser avec des êtres humains avant de bosser avec des professionnels. Donc, c'est vraiment important de mettre en avant l'humain qui est derrière vous lorsque vous allez communiquer. Donner des conseils à forte valeur ajoutée. Donc, pour vous donner des exemples de conseils, moi, j'ai mes tips que je sors toutes les semaines, mes retours d'expérience que je sors toutes les semaines. J'ai également mes podcasts que je fais toutes les 2 semaines maintenant. En retour d'expérience, j'ai des choses que je teste au niveau de mon podcast ainsi que je teste chez des clients. Donc ça, c'est lorsque je viens de faire un podcast il y a un mois. J'avais juste montré que 2 jours que le lendemain, sur le mot-clé guide SEO 2024, je suis numéro 1 suite à l'épisode de podcast que j'avais fait. Pour vous donner un autre exemple, donc voici un retour d'expérience aussi. Donc ça, c'est une position 0 que j'ai atteint avec mon site internet. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait moi de mon côté. Je peux aussi donner des retours d'expérience de mes clients. Où est-ce qu'il est? Alors ça, c'est un retour d'expérience d'une personne qui est passée par mon centre de formation. Où est-ce qu'il est? Donc ça, c'est une autre personne aussi. Ça, c'est une autre personne que j'ai accompagnée avec les résultats qu'on a eus. Voilà. Donc du coup, en fait, n'hésitez pas à dire vos réussites en fonction de la cible que vous avez définie. On s'en fout de si vous avez des likes. On s'en fout de si vous avez des commentaires. Vraiment, on s'en fiche. LinkedIn est un réseau où les gens regardent sans même interagir. Donc, la métrique numéro 1 à voir, c'est l'impression que vous avez fait. Et surtout, en fait, au niveau de l'impression, plus vous allez partager, plus on va vous reconnaître et plus un jour, il y aura des personnes qui vont venir voir dans votre messager pour vous dire « Ouais, j'ai vu tel post, j'ai pensé à toi pour telle chose, on en parle. » Et pour vous remotiver, ça, c'est 100 000 euros depuis début 2024. C'est que ça. C'est que ce travail de poste que j'ai fait. Voilà. Ensuite, donc concept fort de valeur ajoutée, retour d'expérience, ça j'en ai parlé. Ce qui est également très fort sur LinkedIn, c'est de polariser votre audience, histoire que votre audience sache qui vous êtes, ce que vous voulez faire, et surtout quels sont vos partis pris. Et donc du coup, n'hésitez pas en fait, en fonction de votre cible, à définir un ennemi commun. Moi, mon ennemi commun pour ma cible, c'est toutes les personnes qui font du SEO depuis 1 an, 2 ans, qui sont sur LinkedIn, qui disent « Ouais, moi, avec ma méthode, ça fait 2 ans que je fais du SEO, avec ma méthode, j'ai fait 200 000 euros en un jour. » Ou bien qui donnent des conseils qui sont totalement foireuses. Ça, c'est des personnes qui me sortent par les yeux. Voilà, pour rester poli. Et en fait, de temps en temps, j'ai fait quelques petits posts pour tâter ces personnes-là.
Et en fait, en faisant ces posts-là, je polarise mon audience et en fait, je suis encore plus reconnu par rapport à l'audience et par rapport en fait à la cible, donc par rapport à ma cible sur LinkedIn. Et pour le coup, en fait, le post qui a le mieux fonctionné que je peux vous montrer, c'est un post que j'ai fait l'année dernière. Voilà. Vous êtes peut-être sûrement déjà tombé dessus. C'est un post en fait dans lequel je m'affiche complètement. Voilà. Les experts SEO LinkedIn, on vous voit avec au moins les experts SEO LinkedIn avec au moins avec moins d'expérience, 2 ans d'expérience en LinkedIn, on vous voit. Ils ont craqué l'algo, nanana. Ils sont plus que brillants depuis que ChatGPT a inondé le marché, patati patata. Et après, en fait, en faisant ça, est-ce qu'on voit mon écran ou pas? Parce que là, je ne vois plus que je partage mon écran. J'ai un petit souci sur ton écran. Est-ce que tu peux me le repartager? Ça vient juste de sauter. Parce que j'étais en train de parler tout seul, moi, alors que j'étais à fond dans mon truc. Non, mais je te remets ça tout de suite. Pas de souci. Voilà, je pense que c'est bon là. Ok. Donc voici le post que j'avais créé il y a 1 an. Donc en fait, dans ce post-là, vous allez voir en fait que je l'ai décomposé en 2 temps. En premier, j'ai tapé sur ceux qui m'exaspèrent. Et en 2, j'ai rappelé qui je suis, avec qui je bosse et pourquoi je suis légitime dans ce que je fais. Ce post, voilà, c'est l'un des posts qui a le mieux fonctionné depuis que je suis dans le LinkedIn Game. 152 likes, 86 commentaires, 6 republications. Et ce post-là, je crois que j'ai généré quelque chose comme 5 leads comme ça. Je peux aussi vous montrer un exemple de post où j'ai un peu polarisé, mais pour le coup, j'étais un peu provoque. C'est le post que j'ai mis dans ma sélection, dans lequel j'ai commencé mon post en disant « Le SEO est mort ». Tous ceux qui font du SEO depuis 10 ans savent que ça, c'est un serpent de mer qui vient à chaque fois. Le SEO est mort, le SEO est mort, le SEO est mort. Donc moi, j'ai commencé mon post par le SEO est mort, en disant que ensuite j'ai annoncé donc l'arrivée de Google SGE. Et après j'ai dit le SEO est plus vivant que jamais. Venez, on bosse ensemble parce que moi je sais que le SEO n'est pas mort et je sais qu'on peut faire des choses ensemble. Je sais qu'on peut faire de belles choses ensemble. Ça, voilà, j'ai gagné. Ce post-là, il a fait 883 likes, 280 commentaires. J'avais cassé Internet avec ça. 56 republications. Voilà. Et je crois que ce post-là a dû m'amener une vingtaine de leads et j'ai dû avoir quelque chose comme 500 personnes qui m'ont ajouté sur LinkedIn. Et avec ces 500 personnes-là, j'ai commencé à créer du lien par les posts que je créais et par tout ce que je partage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à trouver un ennemi commun, faire des posts et faire en sorte d'attirer ces personnes-là vers vous. Et surtout, soyez réguliers et soyez patients. Quand vous allez commencer, si vous ne prenez pas la parole aujourd'hui sur LinkedIn, quand vous allez commencer, vous allez bider. C'est normal. LinkedIn, ça fait à peu près 1 an que j'y suis. Les 4-5 premiers mois, je bidais fort. Mais je bidais fort. Genre, j'ai fait des posts sur lesquels je n'avais aucun like, aucun commentaire. Mais par contre, l'algorithme de LinkedIn me voyait comme une référence dans ma niche et me poussait petit à petit en avant. Donc, communiquer sur LinkedIn, ce n'est pas une option, encore une fois. Si vous voulez avoir un pipeline rempli petit à petit, vous devez absolument le faire. En 2024, c'est indispensable. Et surtout, si vous commencez au début, on s'en fout d'être parfait. Faites, au moins vous allez nourrir l'algorithme. C'est hyper important. Postez régulièrement et soyez patient. Si vous n'avez pas de feedback, c'est normal, c'est partie du processus. Soyez patient. Moi, ça fait pas longtemps que je commence à être une référence dans le SEO sur LinkedIn. Ça fait pas longtemps du tout. Ça fait peut-être 2-3 mois. Je crois que ça a commencé début 2024. Donc, ça fait pas longtemps du tout. Mais en fait, c'est parce que 9 mois avant, je postais pour que LinkedIn me mette en avant. Je testais des choses. J'ai fait des tests. J'ai fait des essais-erreurs jusqu'à ce que je trouve ce qui fonctionne, qui me permet aujourd'hui d'être un leader d'opinion sur LinkedIn. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie LinkedIn. Ensuite, promis, je finis dans pas longtemps. J'ai testé 2 petits hacks ces derniers temps que je voulais également vous partager. Je vous recommande fortement, si vous faites du SEO, de créer un profil Google Business Profile, donc Google My Business, sur lequel vous mettez en avant. Pourquoi ? Je vais vous montrer. Si par exemple sur Google, je tape simplement mon prénom et mon nom, Bilkar Diakhaté. Regardez ce qui ressort. Il y a mon site internet, certes, mais il y a toute cette partie-là
qui prend une place monstrueuse. Toute cette partie-là, c'est une partie en fait qui saute aux yeux de mon potentiel prospect. Et en fait, moi, je profite en fait de ça pour mettre en avant mes avis, forcément, que je cumule depuis quelques temps maintenant. Et surtout, je profite en fait de cet encart pour mettre en avant mes différents produits que je propose, aussi bien en accompagnement qu'en formation, mais également, je mets en avant les différentes success stories que j'ai pu avoir. Donc, vous allez me dire, ouais, mais en fait, mes business, vous allez me dire, mais personne ne va taper mon nom et mon prénom. Détrompez-vous. Tout simplement parce que lorsque vous êtes en bisbille avec un prospect, il y a un bon 95% de chances qu'il va taper votre nom et votre prénom sur Google. Donc en fait, toute cette partie-là va servir uniquement à vous crédibiliser et à montrer à votre prospect que vous êtes quelqu'un de fiable et de solide. Et petit tips aussi, la plupart des personnes qui ont besoin de prestations SEO, ils ne savent pas que... ils ne savent pas comment setup un Google Business Profile. Ils ne savent pas comment mettre tout ça. Ils ne savent pas comment être numéro 1 sur son nom et son prénom. Tout ça, ils ne savent pas faire. Mais si vous, à votre niveau, vous faites déjà du SEO uniquement sur votre nom, prénom ou bien sur votre nom de marque, ça, croyez-moi que vous allez renvoyer une superbe image de marque auprès de votre prospect et ça va faciliter ensuite la prise de contact et éventuellement le closing de vos clients. Voilà. Donc, du coup, Google Business Profile. Donc, mettez juste 15% de vos efforts dessus. Donc, chez tous les clients avec qui vous avez déjà bossé, demandez-leur un avis là-dessus. Donc, demandez-leur un avis. Donc, oui, moi, c'est que des vrais avis. Je n'ai pas de fake avis. Intégrer des photos, hyper important. Hop, donc intégrer régulièrement des photos autour de ce que vous faites, autour de vos différentes missions. Voilà, en fait, moi, j'aime bien, à chaque fois que je vais chez un client, faire une photo. Là, j'étais en mission chez un client au Canada. Là, j'étais en mission de formation chez un client à Bordeaux. Alors, quand je dis photo, c'est photo vidéo. Hein. Là, je suis en mission. Là, j'étais en mission chez un client. Là, j'étais en formation. Là, j'étais en formation également. Là, j'étais en formation personnalisée. Là, j'étais en formation de groupe. Là, j'ai des résultats clients, etc., etc. Donc, en fait, n'hésitez pas à pousser un maximum de photos parce que Google aime ça. Plus vous allez pousser des photos, plus vous allez être crédible. Poussez également vos résultats, comme je l'ai dit. Donc, les résultats, mettez-les plutôt ici en avant. Voilà, donc voici les résultats que j'ai eus avec différents clients. Voilà, donc n'hésitez pas à pousser ça. Et également, n'hésitez pas à pousser les types d'accompagnants dont je parlais tout à l'heure. Donc, juste là. Donc, en fait, au moins, votre prospect a déjà une première idée du produit ou bien des produits que vous proposez. Voilà. Ensuite, dernière chose, et après, je m'arrête là, promis. Je vous recommande fortement, si vous n'avez pas ça, de créer un site perso. Donc, pas la peine de consacrer beaucoup de temps dessus, juste 5% faut juste consacrer 5% de vos efforts là-dessus. Donc, le site perso, ça ne va pas vous servir à faire du SEO. Voilà. Ça va juste vous permettre d'avoir en fait un répertoire de toutes les choses que vous avez faites. Donc, soit des choses que vous avez faites d'un point de vue personnel, soit des retours d'expérience de clients, ou bien soit en fait vous-même, si vous voulez prendre la parole sur certains points SEO qui sont importants pour vous. Par exemple, voilà, moi j'ai créé en fait une section qui s'appelle tuto expertise. J'ai parlé de SEO local, j'ai parlé de rédaction, de mots-clés, etc., etc. Donc, du coup, je vous laisserai voir ça après. Et si vous êtes malin, et si vous êtes fort, et si vous êtes bon en SEO, ça peut même vous permettre de montrer à vos clients que vous êtes en position 0 sur la niche que vous souhaitez et sur la niche que vous positionnez. Par exemple, moi, je me positionne sur la région SEO. Quand je tape consultant SEO régie, boum, avec mon site web, je suis en position 0 sur ma niche. Alors, encore une fois, ça ne va pas vous apporter du trafic, mais ça va vous permettre de légitimer plus aux yeux de vos clients et aux yeux de vos prospects que vous n'êtes pas là pour rigoler.
Et ça légitime encore plus votre positionnement par rapport à ce que vous voulez faire et par rapport à là où vous positionnez. Donc tout ça, en fait, toutes ces petites choses, mis bout à bout, va vous crédibiliser à fond et va vous permettre en fait d'avoir des leads qui vont tomber petit à petit, dans votre CRM. Donc voilà tout ce que je voulais vous donner en mode 20-80 dans cette conférence. J'avais tellement de choses à vous donner. Mais là, pour le coup, en 45 minutes, et je déborde déjà, je me suis dit que je ne pouvais pas aller plus que ça. Donc, du coup, j'ai vraiment essayé de vous donner le maximum pour que vous puissiez sortir ces conférences avec des choses actionnables. Donc maintenant, passez à l'action et regardez ce qui va se passer sur les prochaines semaines et les prochains mois. N'oubliez pas, la régularité et la patience sont mère de sûreté. Donc, si ces conférences t'ont plu, voilà, sachez que ce n'est pas fini. J'ai quelques petits cadeaux pour vous. Voilà, si vous voulez aller encore plus loin et si vous voulez tester ces petites choses-là. Je vous ai concocté quelques petits cadeaux. 4, pour être précis. Les slides de ces conférences. Donc, du coup, toutes les slides là que je vous ai montrées, je vais vous l'envoyer. Le mind map de cette conf. Donc, du coup, le mind map, en fait, c'est tous les résumés que je vous ai montrés ici. Donc, je vais vous envoyer ça dans votre boîte mail. Je vous ai également intégré un mini-cours pour t'aider à écrire facilement tes posts LinkedIn et pour que tu puisses passer un minimum de temps. Donc, voilà. Et ensuite, dernière chose, je t'invite à rejoindre la communauté Pareto by Bix Academy, donc du coup, qui est ma communauté sur laquelle je partage pas mal de tips, pas mal de valeurs par mail, donc par mail, soit une fois par semaine ou bien soit une fois tous les 2 semaines. Ça dépend. Et donc, du coup, pour avoir accès à tout ça, rendez-vous sur ce lien-là. Rendez-vous sur le lien linksgarden.bilker.com. Voilà, donc du coup, je me permets de le mettre dans le chat. linksgarden.bilker.com. Voilà, juste cliquez dessus, suivez le process et vous allez voir que vous allez recevoir tout beau, tout chaud, l'ensemble de ces éléments-là directement dans votre boîte mail. Et si tout cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur moi, je vous invite à me suivre sur les réseaux. Donc, abonnez-vous à mon podcast, hyper important pour moi, envoyez-moi de la force. Donc, youtube.bilker.com pour vous abonner et pour me suivre sur LinkedIn, donc linkedin.bilker.com. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis open. Et désolé d'avoir dépassé le temps, ma chère Mélodie. Mais j'avais tellement de choses à te donner. Et puis voilà. Ne t'inquiète pas, puisque tu es la dernière conférence, donc on a le temps sur cette partie-là. C'est pour ça que je vais passer à la fin parce que j'étais quasiment sûr que j'allais déborder. Merci beaucoup en tout cas pour ton énergie. Alors, je joue avec le truc, mais c'est bon. Pour toute ton énergie que tu as apportée sur cette conférence, ça fait vraiment du bien, surtout sur la dernière conférence après une journée pleine. C'est toujours la petite dose de fraîcheur. Je ne sais pas si Elliot, tu veux poser les questions. Non, bravo pour ta conf. Les gens ils disaient ouais, on va s'ennuyer avec Bilker, ça va être. Non, c'était très cool, très frais, bravo. Il y a Rumal qui nous demande quel est ton CRM. Alors, je crois que j'ai la réponse, mais. Vas-y, Elliot. Alors, c'est soit Callbreaker. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est j'étais pas sûr du nom, il me semble, c'est Callbreaker. J'ai eu une démo, le truc est bien foutu. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal parce qu'en plus, c'est organisé par. Tu peux faire une curation pour suivre tes prospects en cours sur différents réseaux. Ouais. Et voir s'ils sont actifs sur Twitter ou LinkedIn et éventuellement commenter leurs posts pour toujours les avoir à l'esprit, quoi, et regarder ce qu'ils font sur le moment, ce qui peut permettre de nourrir un peu ta prospection et tes approches. Exactement, ouais. Bon, après, moi, je n'utilise pas encore ces versions poussées. Mais en fait, pour la petite histoire, Arnaud de Brécol, donc le fondateur, ça a été un de mes clients. On a fait x2 sur le trafic SEO en 2 mois. Et du coup, pour me remercier, il m'a donné des accès. Et je n'ai pas encore tout poncé, mais du peu que j'ai utilisé, franchement, c'est très bien fait. Voilà, c'était la petite pub pour lui. Ok, merci. On continue les questions, Mélodie ? Oui, complètement. Comment procéder quand on est débutant
et qu'on n'a que ses expériences précédentes à valoriser, surtout quand on vient du secteur public. Ok. C'est quoi? Je vais te laisser répondre, Bilky. Ouais, comment procéder quand on est débutant, qu'on a que l'expérience précédente? En fait, dis-toi que ce n'est pas... Enfin, sur LinkedIn, en fait, LinkedIn, ça fonctionne un peu comme dans la rue. C'est celui qui crie le plus fort, généralement, qui gagne. Mais en fait, toi, dans ton cas de figure, Marem, t'as pas besoin d'avoir 1 an, 2 ans, 10 ans d'expérience en SEO ou bien autre chose que moi. Tu as juste besoin, déjà, dans un premier temps, de créer ton unicité, de voir où est-ce que tu veux positionner. Et à partir de là, tu vas voir que les choses vont venir toutes seules. Tu vois? En fait, si tu sais déjà un peu qu'est-ce qui est important pour toi, quelle est ta vision, quels sont les points sur lesquels tu veux communiquer, tu vas voir déjà que ton expertise, la manière dont tu vas mettre en avant ton expertise, elle va être en raccord et elle va être alignée par rapport à ça. Et déjà, en fait, en fonction de ça, tu vas naturellement trouver les sujets sur lesquels tu vas prendre la parole. Et crois-moi, l'ensemble des points sur lesquels tu vas prendre la parole sera aligné parfaitement à toi. Et là, en fait, tu pourras apporter de la valeur à ton niveau. Tu vois? Je vais prendre un autre exemple d'une personne que Elliot apprécie énormément. Amandine Barr, par exemple, qui est l'influenceuse SEO numéro 1 sur LinkedIn. Amandine, ça fait peut-être 2-3 ans qu'elle a pris la parole sur LinkedIn. Au début, elle n'avait aucune expérience. Zéro. Amandine, en fait, elle avait juste commencé par dire le title, c'est quoi? La description, c'est quoi? Des choses, en fait, en soi basiques, qui peuvent paraître basiques, mais qui, dit sous une certaine forme ou bien dit sous un certain ton ou bien sous une certaine vision, apportent quand même de la valeur. La manière dont Amandine va dire les choses sera peut-être beaucoup plus simple et compréhensible que si moi je le disais, par exemple. Donc, du coup, je parle beaucoup, mais en gros, en fait, juste en fait pour te donner un truc actionnable, commence en fait à travailler sur toi par rapport à tous les tips que je vais te donner, que je t'ai donné. Puis après, en fait, tu vas voir que dans ta communication, les choses vont venir petit à petit toutes seules. Voilà. Juste, le CRM, c'est Cold, C-O-L-D, Breaker. Non, c'est Break-Cold. Mon accent est tellement pourri que Nicolas a compris Cold. Pas Cold. Ouais, pour rebondir, Bilka, j'ai pas de souci avec la personne. Hein. Je pense qu'on en a assez parlé. C'est la promesse. Non, mais c'est la promesse derrière. Tu peux vendre ce que tu veux en termes de formation et de prestation de service. Il faut que la promesse soit réalisable. C'est tout. Voilà. Et c'est ce que tu disais très bien dans ta présentation. Et c'était ton post un peu coup de gueule. J'ai 3 mois d'expérience et je te promets de gagner 10 milliards d'euros par mois sans travailler depuis qu'on canapé. Et évidemment voilà, c'est ça. Ah, c'est break call. On avait tous dans le mauvais ordre le truc. Voilà, c'est la promesse que tu fais. Il faut juste qu'elle soit accessible, quoi. Et réalisable. Bien sûr. Exactement. Et la proportion de tes élèves qui va réussir à cette promesse, c'est ça qui joue aussi. C'est-à-dire que prendre 2 élèves sur 1000 qui ont réussi et te dire on peut faire ça, oui, on peut, mais il faut quand même prendre ce que 40 ou 50% de tes élèves arrivent à réaliser, tu vois. Bien sûr. Bon, parce que dans l'excès, c'est toujours possible. Après, voilà, autre conseil en off sur LinkedIn, dites toujours la vérité. À un moment ou à un autre, ça va. Ça se saura, ouais. Après, vous pouvez l'embellir un peu. Hein. Tout le monde embellit un peu la vérité, mais entre embellir et mentir complètement, il y a un énorme pas. Oui, un monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, tout le monde est très content dans le chat. Tout le monde te remercie. Oui, complètement. Cool. Complètement. C'était une très bonne conférence. Et on n'a eu que des remerciements. On a encore 200 personnes en live qui suivent. J'avais une question. J'avais une question. Ça au début, Elodie, hein, sinon j'aurais flippé. Hein. On était plus que ça au début. On était 250. Donc là, on a 200 personnes en live. Il y a eu des pics. Dans ta conférence. Et je crois qu'on n'a pas l'agrégation de Twitter, donc ça peut être plus. Ah, okay. Ah oui, quand même.
J'ai une question pour toi, Bilker, qui n'a pas été posée, qui me semblait intéressante. C'est quel conseil tu peux donner pour un freelance qui doit justement être euh, euh, organisé dans sa communication et qui doit être récurrent, voire communiquer chaque jour entre sa com et sa production. Comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de temps de communiquer. Ça prend beaucoup de temps de bosser aussi. Et le conseil que tu pourrais donner, justement, c'est peut-être un peu les erreurs du début. C'est soit tu es sur de la com, soit tu es sur de la prod, et tu as des pics de com et des pics de prod. Sauf que les pics de com, ils n'existent pas parce que dès que tu as redescendu un peu les reach ou qu'on te voit plus, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, tu repars pas à zéro, mais pas loin, quoi. Bah, surtout quand tu es débutant. Bah, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai fait le test en début de mois. J'étais en vacances pendant 2 semaines. Donc pendant 3 semaines, j'ai fait 0 post. Et par contre, en fait, tout le travail que j'ai fait avant m'a permis en fait de m'amener des leads et des clients. Mais bon, ça, c'est pas pour les débutants. Bref, du coup, pour répondre à ta question, Elliot, en fait, moi, ce que je recommanderais, c'est dans une journée, en tout cas quand on est débutant, dans une journée, de commencer la journée pour soi avant de commencer pour les autres. Ce que je vais dire par là, c'est qu'au final, le seul actif que vous avez réellement dans votre vie de freelance, c'est votre communication et votre zone d'influence. Les clients, ça va, ça vient. Et donc, du coup, par rapport à ça, toute journée de taf que vous devez commencer, essayez même de commencer 1 heure plus tôt, mais commencez en fait à faire une action de communication. Déjà pour vous. Sur 5 jours de travail, allez, admettons que vous devez commencer tout le jour à 8h, essayez de commencer à 8h15. Pendant 45 minutes, vous bossez sur votre communication et ensuite, vous commencez votre journée de prod. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez commencer en fait à déterminer une régularité, une attitude qui va ensuite devenir une habitude. Donc, moi, c'est le top conseil que je donnerais. Donc, moi, ce n'est pas ce que je fais moi, parce que moi, je fais autrement. Mais vraiment, quand on commence, commencez votre journée sur votre com, ensuite faites de la prod, et surtout pas le contraire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le début de la journée, c'est là où vous êtes le plus frais, c'est là où vous êtes le plus réveillé, c'est là où tous les chakras sont open. Voilà. Donc, utilisez cette énergie d'abord pour vous dans votre communication, et ensuite faites de la production. Ah putain, je suis inspiré là. Je fais des rimes et tout, je fais des trucs. Ouais, j'allais dire, une attitude devient une habitude. C'est beau. Bon, c'est beau. Qui va t'aider à prendre de l'altitude. Pardon. Attention, là, ça... donc, on est d'accord qu'à 6h du matin, tu es déjà levé depuis 2 heures, tu as été faire ton sport, une douche froide, tu as bu du thé. Je ne dis pas de faire Miracle Morning. Hein. J'ai pas dit ça. Moi, perso, je le fais. Voilà, mais je ne le recommande pas parce que c'est pas tout le monde qui peut le tenir sur la durée. Moi, je vous recommande juste de se prendre 30 à 45 minutes avant de commencer à travailler. On bosse sur ça, on se focus sur ça, uniquement sur sa com, et puis ensuite, on commence à prod. Sur une semaine, vous ne verrez pas de résultat. Sur 1 mois, vous ne verrez pas de résultat. Sur 3 mois, vous allez commencer à avoir des résultats. Sur 6 mois, vous allez commencer à avoir de premiers leads qui vont venir. Sur 1 an, vous allez commencer à être un leader d'opinion. Et sur 2 ans, ce que j'allais dire, c'est 1 an, ouais. Voilà. Mais il faut commencer dès maintenant. Voilà, comme j'ai dit, Elliot, je répète l'anecdote en début de conf. Elliot, on s'est vu jeudi aussi au camp. Mélodie, aussi d'ailleurs, on s'est vu jeudi aussi au camp. Mais c'était ouf le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire waouh, Bilker, je te suis sur LinkedIn, j'adore ce que tu fais, continue. Il y a 1 an, personne ne me connaissait. Et même toi, Elliot, tu l'as dit, il y a 3 mois, personne ne me connaissait non plus. Mais sauf qu'en fait, comme le dit si bien notre ami Nicolas Audemars, je suis juste sorti de la sandbox. Donc en fait, pendant 9 mois, j'étais dans une boîte où je travaillais en silence. Voilà, j'étais régulier en silence. Puis après, et puis après un jour, ouf, mais attends, mais toi, j'aime bien ce que tu fais. Et voilà, après ça commence. T'as oublié Balé. Balé, vamos, il est sorti de la sandbox. Ah, il est là, Nico. Merci pour la citation. Allez, balance. N'empêche que l'intervention au SEO Awards de Nico était fabuleux. Il a mis l'ambiance. Franchement, il a mis l'ambiance sur scène. Il est arrivé. Il a mis le ton. Heureusement que tu étais là, hein, parce que je commence à m'endormir.
Moi, j'avais les commentaires de Bill Kerr à ma droite. Non, mais c'est vrai. Bon, bref, je dis rien parce que tout ça c'est enregistré. Je vais me faire taper dessus sinon. Et en tout cas, je crois qu'on a plus de questions. On n'a plus de questions, on a respecté le timing. On a respecté le timing. Merci encore une fois d'avoir nous avoir fait l'honneur de ta présence pour cette conférence. Merci pour l'invitation. Merci pour Et l'invitation. puis, Et voilà, je répète, si vous voulez avoir tous les cadeaux dont j'ai parlé, j'ai mis le lien lizgarden.bicar.com. Voilà, donc dessus, vous avez tout chaud dans votre boîte mail. Et abonnez-vous à mon podcast. C'est important. Donnez de la force. Merci, Bill Kerr. beaucoup, Bill Kerr. Merci à Bonne vous. journée. Allez, salut, ciao.